Vendredi 24 avril 2020, je réponds au mail de Pascal récent et dans lequel elle dit 5G plus virus, Corona et autres, que leur dire? Je réponds, laissez-les crever. Où en sont les adeptes de la contagion humaine? Du masque digne de celui qu'on portait au Moyen-Âge lors des épis de peste. Ils ne peuvent même pas nous tirer la langue. Ce groin farceur, comique. Il est inutile et n'est pourtant pas accompagné d'une preuve scientifique sérieuse. La raison ne peut rien contre l'illusion des pauvres d'esprit. Et je répète, 5G plus virus, que leur dire? Les laisser crever dans l'ignorance. L'influence des médias sur personnes fragilisées par des modes de vie incompatibles avec les lois naturelles. Lorsque des personnes réfléchissent, donc de bon sens, elles finissent souvent par poser les bonnes questions. Reste alors à ce que quelques anciens plus expérimentés apportent, sans doute, soit des solutions, soit ressentent de possibles événements sur le futur proche que nous allons vivre. 1. Nous constatons la plupart que nous vivons, sauf exception, sous le signe de l'anonymat. Le chacun pour soi et Dieu pour tous. Du morcellement des critiques tout azimut, fondées ou fantaisistes, de l'éclatement de l'ensemble de la société, sans pour autant résoudre les problèmes qui nous affectent. Il semble en résulter une inefficacité dans nos volontés de réagir contre un pouvoir, d'ailleurs illégitime, inconstitutionnel, qui ne pense qu'à servir, nous dominer. Il ne désire qu'à nous appauvrir, nous empoisonner, nous forçant à une consommation démente, voiture sur voiture, frigo sur frigo, télé sur télé, nous rendant esclaves avec la ferme volonté de nous faire disparaître. 2. Leur arme antérieure à la plus efficace, mais bien plus dégradante que l'énergie nucléaire sur le plan moral, paraît être la désinformation, l'absence de l'éventail dans les médias de tout ce qui pourrait éveiller nos consciences, paralysant nos critiques, développant nos craintes, surtout les plus désinformés, nous forçant à rester passifs ou inefficaces, incapables de comprendre et régler nos problèmes. Nous avons perdu notre raison. 3. Plus encore, une contrainte perfide nous invite à nous éloigner de ce contexte naturel qui faisait que nous avions toutes nos facultés, et physiques et psychiques pour survivre. Nous ne vivons pas simplement près de cette nature. Nous empruntons des façons de nous nourrir fort peu compatibles avec la santé. Nous subissons ces réclames trompeuses
nous invitons aux repas industriels carencés, aux médicaments et vaccins chimiques, pardon, aux appels des sirènes du business. Un monde trompeur et meurtrier. S'étonner alors que nous ayons dès la cinquantaine plusieurs troubles et maladies à la fois, que nos médecins ne savent circonscrire, pervertis par des informations laborantines, profiteuses et inefficaces. Parlons de notre langue nationale, violée par un apprentissage de la lecture irrationnelle, la méthode globale par exemple, par une foule de nouveaux mots, franglais, anglo-saxons, rendant la lecture difficile, rebutant beaucoup d'entre nous. L'orthographe, les règles grammaticales mal apprises, délaissées, vouées aux gémonies d'imbéciles et paresseux citoyens. La richesse de notre langue inexploitée, et nous nous étonnons que nos échanges s'apparentent à une sorte de tour de Babel entretenant la confusion générale. 5. Ces multiples violations de ces principes essentiels font que nous n'avons plus le goût de l'effort. Lire ne nous emballe guère. Nous restons sourds aux plaintes de nos corps, en faisant confiance aux antibiotiques, anti-inflammatoires, corticoïdes, merdicoïdes ou autres. Guidés comme des animaux, acceptant les commandements divers qui n'ont trop souvent aucune preuve scientifique. L'instinct grégaire ne pouvant qu'enfanter de parfaits automates, nous résumons ce tableau général de notre déchéance. Alors, passons au plus important. Lorsque nous rencontrons des personnes prêtes à avaler n'importe quelle directive, nous ne pouvons que regarder leur triste situation. Face aux nouveaux dangers auxquels nous sommes exposés, nous citons que vient d'être installé sur nos territoires un moyen technologique moderne absolument diabolique qui a été expérimenté et plusieurs associations, facultés ont démontré leur caractère mortifère. Les 4G+, et 5G, mais aussi la 3G, Une possibilité d'occuper les esprits par la rapidité, la beauté des images transmises, certes, mais ces ondes perturbent les rayonnements naturels reçus de notre planète ou par notre planète, qui entravent considérablement les défenses immunitaires physiques déjà fragiles, psychiques, sapent nos perceptions mentales, réduisent à rien nos réactions, raisonnements, ressentis, finalement nous rendant sourds, aveugles, incapables de faire face. Puis, malades, nous crevons de diverses maladies bien avant l'âge. Vous faut-il des démonstrations? Voyez autour de vous. Ces techniques, nous les refusons. Nous ferons obstacle fermement à leur propagation. Il va y avoir du sport. Nous ne pouvons qu'abandonner ces adeptes de ces nouvelles technologies à leur triste sort, dont ils sont les seuls responsables. Ils n'achètent donc pas d'appareil de réception, c'est simple. Dès l'entrée en phase de la 4G et de la 5G, restons sur notre territoire en complicité avec les vaccins,
offert au peuple pour neutraliser le soi-disant virus Corona. Verrons-nous partir avec peine vers leur dernière demeure, ces damnés, victimes du miroir aux alouettes que sont les ondes électromagnétiques? Nous ne pouvons que les abandonner. Restons sur notre territoire, je le répète, sans complicité avec ces technologies, quitte à nous en débarrasser. Je n'insiste pas. À vous de juger. J'ai répondu à cet ami qui avait également posé les bonnes questions et qui se désespérait de ne pas faire comprendre à ses parents et amis. Pascal, soyez béni. Merci.